Message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about... Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. C'est un sac, on peut dire un sac cabas qui se porte à l'épaule, mais cette fois-ci j'ai fait une fermeture, voilà, avec une poche à l'intérieur aimantée, avec une poche qui a un revers, voilà, pour le côté esthétique. Mes petites anses qui sont en biton, en deux couleurs, voilà. Eh bien, je vous montre tout ça dans ma vidéo. Donc, pour notre sac, on aura besoin du tissu extérieur. Donc, j'ai choisi de la suédine. Donc, 37 par 33 x 2. Puis, j'ai fait un peu les fonds de placard. Donc, j'avais de la mousse sur résille. Donc, je vais mettre de la mousse sur résille. 37 par 33 x 2 également. Ensuite, en tissu extérieur, on aura besoin de 2 morceaux de 9 par 37. Pour le tissu intérieur, 2 morceaux, donc j'ai pris du coton, 2 morceaux de 26 par 37. Pour la poche intérieure, 2 morceaux de 22 par 22, ainsi que la petite attache aimantée. Pour monter la fermeture, on aura besoin de 2 morceaux de suédine de 33 par 6 et 2 morceaux de coton de 33 par 6. Une fermeture de 40 cm, 4 ronds de 5 cm de rayon. Donc je les ai tracés déjà sur un papier à patron avec un compas et ensuite je suis venue tracer mes cercles. Pour les anses, on aura besoin, donc je l'ai fait en 2 couleurs. On aura besoin de, du coup, 2 morceaux de 60 par 5 en suédine et 2 morceaux en simili-cure de 60 par 5 x 2 aussi. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, on va déjà prendre nos 2 morceaux de suédine de 37 par 33 avec notre mousse sur résille. Et on va venir, tac, surjeter tout autour pour maintenir les deux ensemble. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go. Voilà, j'ai surjeté mes 2 pièces. Maintenant, on va venir découper en bas. Donc, sur la partie qui fait 37 cm, la partie la plus large, on va venir découper 2 carrés de 6 par 6 sur les deux. This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, J'ai découpé mes 2 bas de sac donc en faisant des carrés de 6 par 6 sur la plus grande longueur, sur la longueur de 37 cm. On va mettre de côté et on va venir s'occuper de nos cercles. Donc, on va venir plier en 2. Et marquer avec un crayon à la pliure. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on défait. On vient faire correspondre les 2 crans qu'on a fait. Et on vient de nouveau faire un cran. Hop, je viens tracer avec ma règle les 4 points. Je viens les rejoindre.
et je découpe un quart. Donc, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et je viens découper un quart. Voilà, donc ça donne ceci. On vient faire la même chose pour les 3 autres disques. Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. A hope is losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. Voilà, une fois que mes disques sont coupés, je vais venir prendre mon sac et puis installer, du coup, positionner bien bord à bord dans les angles mon petit disque. On va maintenant venir faire une couture vraiment au bord, à 2 mm du bord, sur tout l'arrondi. Voilà, mes arrondis sont cousus. On va maintenant venir coudre endroit contre endroit. Donc, mettre des épingles tout le long. Attention de bien faire correspondre nos coutures. Voilà, et vous venez coudre sur les côtés et en bas à 1 cm du bord. Voilà, mes côtés sont cousus. On va maintenant venir fermer les angles. Donc, comme ceci. Hop, une couture de chaque côté. On aligne bien les sillons. You know just what you do to me. Play my... Voilà, et vous venez coudre à 1 cm de chaque côté. Donc voilà, j'ai cousu mes angles. On va maintenant retourner pour vérifier que tout est bien pareil au niveau des deux côtés. Voilà, donc on va mettre de côté pour l'instant et on va s'occuper de nos anses. Donc dans un premier temps, on va prendre, donc moi j'ai choisi 2 couleurs différentes. Donc je vais prendre ma partie suédine, ma partie simili. Et je vais venir déjà dans un premier temps coudre sur un côté à 1 cm du bord. Que sur un côté. Donc une fois qu'on a cousu sur 1 cm sur un côté, on va ouvrir. Et puis on va venir repasser en écartant les valeurs de couture. Attention, si c'est un tissu fragile, protégez bien. Ensuite, alors chacun sa technique, ça dépend, là c'est un tissu qui est difficile à retourner, donc je ne peux pas coudre les deux côtés puis retourner la anse. Donc là, je vais marquer avec une craie une valeur de couture de 1 cm. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, je vais venir plier sur ma marque. Donc, je ne l'ai pas fait sur l'extérieur pour ne pas marquer mon tissu.
Donc, hop, et je mets des pinces. Donc on peut faire sinon à main levée sans tracer. Bon, moi je préfère tracer pour être sûr que tout soit bien de la même mesure. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know. Et on vient de nouveau replier. Hop. On essaye de bien remettre le sillon au milieu. On peut même mesurer pour voir si on est bien à 3 cm partout. Donc maintenant, on va venir coudre tout le long à quelques millimètres du bord et pareil de l'autre côté. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Donc voilà, j'ai fait ma première anse, j'ai cousu de chaque côté et maintenant on fait pareil pour la deuxième. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do. Donc voilà, j'ai fait mes deux anses, j'ai cousu des deux côtés. On va maintenant reprendre le sac et on va venir positionner nos anses. Donc, à partir de la couture côté, vous allez faire un petit cran à 8 cm. Pareil de l'autre côté. Et on vient positionner notre première anse. On fait pareil de l'autre côté. Et on vient faire une petite piqûre de maintien à 5 mm du bord sur les 4 côtés. Mes petites anses sont cousues. Donc maintenant, je vais les mettre de côté. On va maintenant s'occuper du tissu intérieur. Donc, je prends ma partie de tissu de 26 par 37. Hop. Et comme pour l'extérieur, on va venir tracer des carrés de 6 par 6 en bas du sac sur la longueur là, de 37 cm et on vient découper. My emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message. Donc voilà, on a découpé notre bas de sac. On va maintenant mettre de côté
et s'occuper de la poche intérieure. Donc la poche de 22 par 22. On va coudre endroit contre endroit sur tout le tour en laissant une petite ouverture de quelques centimètres pour pouvoir le retourner. Une fois cousu, on vient dégarnir les angles avant de le retourner. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. Une fois notre poche retournée. Donc je viens mettre des petites pinces pour maintenir mon ouverture qui se trouvera sur le bas. Voilà. Vous venez marquer le milieu. Et on fait un repère à 5 cm. Voilà. Et je viens du coup positionner ma partie mâle. Donc, on prend le découvite. Alors là, je prends les deux tissus ensemble pour être sûr que ça tienne. Donc vous allez voir, on va le replier après, donc ça ne se verra pas. Voilà. Hop, je viens mettre ma petite plaque. Et j'écarte. Donc là, vous voyez, j'ai positionné comme ceci. Bon, évidemment, là, ça se voit. Mais maintenant, on va venir replier sur 3 cm. Notre poche pour faire un petit, comme un petit revers. Hop. Voilà, vous voyez, donc là, du coup, ça ne se voit plus, c'est en dessous. Comme ça, notre tissu, il est pris, notre partie aimantelle est pris dans les deux tissus, c'est sûr que ça va tenir. Donc, on va maintenant venir mesurer la moitié de notre tissu intérieur. On fait un cran. Voilà. Et on vient se positionner à 8 cm. Donc moi j'aime bien que ce soit droit, donc je vais venir même tracer un trait pour que ma poche se repose sur mon trait. Hop, je trace le milieu du coup que j'ai pris. Pareil pour là, je viens prendre le milieu de ma poche pour le bas. Je marque le milieu. On vient faire correspondre les deux crans. Hop, je repose la poche sur mon trait que j'ai tracé. Je viens mettre des épingles. Donc j'ai mis des épingles et je viens coudre sur les côtés et en bas à quelques millimètres du bord, à 5 mm du bord. Et en haut, pour être sûr que notre poche ne se déchire pas, on vient faire comme un triangle pour faire un petit renfort en fait. Voilà, j'ai cousu ma petite poche avec mon triangle, mes triangles, vous voyez, je ne sais pas si on voit, pour renforcer ma poche.
Donc maintenant, hop, on va venir positionner notre partie aimantée. Donc pour ça, on prend une craie et on vient, alors ma technique, je mets de la craie sur la partie aimantée, j'appuie, normalement elle est marquée légèrement, je viens la remarquer un peu plus et je vais pouvoir venir percer mon tissu pour mettre ma partie aimantée. Donc hop, je viens percer mon tissu avec mon découvite. Avant de mettre la deuxième partie aimantée, on va pouvoir mettre un morceau de thermocollant pour solidifier le tissu. Voilà, ma poche est terminée. Toc. Donc on va maintenant mettre notre partie intérieure de côté et on va s'occuper de positionner la fermeture. Donc on vient prendre nos 4 parties de 33 par 6 et notre fermeture. Les côtés. On vient marquer les côtés, faire un cran à 1 cm du bord. Donc, j'ai marqué mes tissus, j'ai fait un cran à 1 cm du bord pour les 4 morceaux. Donc, on va prendre la fermeture. Donc, on vient positionner notre fermeture à peu près, que ça soit pareil des deux côtés. Et vous venez reporter votre cran sur la fermeture. Voilà. Vous venez mettre des pinces, donc la fermeture endroit contre endroit du tissu. Et on vient coudre tout le long avec le pied spécial fermeture en s'arrêtant 1 cm avant et en commençant 1 cm après. Donc voilà, j'ai cousu ma fermeture. J'ai fait avec un fil plus foncé pour que vous puissiez voir correctement sur la vidéo. Donc ensuite, hop, donc on se retrouve bien avec la fermeture dans le bon sens. Donc vous allez venir maintenant prendre le tissu intérieur, votre coton, et le mettre exactement sur la fermeture. On met des pinces et vous venez coudre sur votre couture précédente. Voilà, j'ai cousu sur ma couture précédente. Je retourne mon travail. Hop. Je mets des petites pinces pour pas que ça me gêne. Hop. On peut même venir repasser son tissu. Pour le mettre correctement. Voilà. Ensuite, on va replier nos extrémités sur 1 cm. Hop, on replie sur 1 cm. Pareil pour l'autre côté.
You know just what you do to me. Voilà ce que ça donne. Donc, on va maintenant venir faire une surpiqûre pour maintenir le tissu tout le long et sur les côtés à quelques millimètres du bord. Donc, j'ai cousu ma première partie. J'ai bien fait ma petite surpiqûre sur les côtés. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, on va venir faire pareil pour l'autre côté. Donc, tout simplement, on se positionne. Donc, à 1 cm, attention d'être raccord avec l'autre partie. Mieux virer 1 cm en partant de là. Faites-vous des repères, hein, n'hésitez pas à perdre quelques minutes pour faire des repères plutôt que de perdre du temps à tout redémonter. Hop, je viens mettre des pinces. Et je viens coudre comme tout à l'heure sur mon tissu avec le pied spécial fermeture. Voilà, j'ai cousu ma première partie là. On va maintenant prendre le tissu intérieur et on va venir le mettre par-dessus. Donc la fermeture se retrouve bien en sandwich. Et on s'est bien arrêté 1 cm avant et on a commencé 1 cm après. Donc, je viens mettre des pinces. Et comme tout à l'heure, je viens repasser sur ma couture précédente. Voilà, j'ai cousu ma dernière partie intérieure. Donc, on va venir maintenant retourner le tissu et puis donner un petit coup de fer. Et je viens replier comme tout à l'heure sur 1 cm. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur? Et comme tout à l'heure, on vient coudre sur les côtés en haut vers la fermeture et de l'autre côté à quelques millimètres du bord. Voilà, j'ai cousu ma deuxième partie. Je les ai détachés maintenant. Donc je vais prendre mon tissu intérieur. Je vais venir marquer le milieu. Je le crante légèrement. Pareil pour mon tissu, mon petit morceau que je viens de coudre avec la fermeture. Je marque le milieu. Hop. Et je viens mettre cran contre cran. Tac. Donc mon tissu intérieur se retrouve contre mon tissu intérieur. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. You do to me. Play my emotions like a pair of puppets. Voilà, on vient mesurer pour voir si on est bien à 3 cm de chaque côté. C'est bien ça. Donc maintenant, vous venez faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord pour maintenir le tissu sur les deux côtés. J'ai fait ma petite surpiqûre. Donc maintenant, on va venir prendre la partie haute du sac intérieur, celle de 9 par 37. Et on va venir la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et on vient coudre à 1 cm pour les deux côtés. Donc nos parties sont cousues. On va maintenant pouvoir coudre notre tissu endroit contre endroit du sac intérieur. Pardon. Donc je le retourne. Donc on met la couture
vers le bas. Attention quand vous allez coudre de ne pas prendre la fermeture. On va même l'attacher avec des pinces pour éviter de la prendre avec nous. Je mets des pinces. Alignez bien les sillons. My emotions like a pair of puppet strings. Et en bas, vous allez laisser une ouverture pour pouvoir retourner le sac. Donc on laisse une ouverture d'au moins 12-13 cm. Parce que sinon le sac, sinon les coutures vont craquer si vous retournez, si vous laissez une toute petite ouverture. Voilà, et on vient coudre sur les côtés et en bas en laissant l'ouverture à 1 cm du bord. Donc maintenant qu'on a cousu nos côtés et le bas du sac, on va venir fermer les angles. Une couture de chaque côté, on aligne nos sillons. Oh, I wouldn't treat you that way, no. Et on vient coudre à 1 cm de chaque côté. Une fois que nos angles sont cousus, on va pouvoir retourner le sac pour s'occuper de la fermeture. Donc on peut venir repasser un peu. Donc là, je vais la remettre du bon côté. Hop, je vais venir enfiler mon curseur. On vient fermer. Et de nouveau, hop. Pour que les deux côtés soient fermés. Maintenant, on va venir s'occuper de fermer notre fermeture de chaque côté. Donc, on va prendre des petits morceaux de... Alors moi, là, pour autant, je prends des petits morceaux de simili-cuir. Donc, on vient découper des morceaux de 4 cm par 4 cm. Tac. Et vous venez positionner, alors, il y a découpé proprement. Voilà. Et on vient positionner comme ceci. Tout simplement, on le plie en deux sur la fermeture. Hop, et on vient coudre tout autour en faisant attention à la fermeture. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai cousu mes deux petits morceaux de simili pour bloquer ma fermeture. On va maintenant coudre notre sac intérieur avec notre sac extérieur. Donc, on va venir mettre endroit du sac contre endroit du sac. Et vous allez venir faire correspondre les coutures côté. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings.
Did it ever occur to you? Et on vient coudre tout autour à 1 cm. Maintenant que notre sac est cousu, on peut le retourner. Play my emotions like a pair of puppets. You do. Did it ever occur to you? My heart's more than... Une fois votre sac retourné, vous pouvez mettre des pinces tout autour afin de positionner le tissu correctement. Voilà, et on vient coudre à 5 mm tout autour, faire une petite surpiqûre. Donc voilà, une fois que la petite surpiqûre est faite tout autour, il n'y a plus qu'à fermer l'intérieur. On aligne bien les tissus. Et on vient coudre tout le long de notre ouverture à 2-3 mm du bord. Donc voilà, j'ai cousu ma petite ouverture à l'intérieur. Mon sac est terminé. J'ai ma petite poche avec le revers. Ça donne un effet plutôt sympa, je trouve. La petite fermeture aimantée. Une fermeture pour fermer le sac. Laissez vos extrémités de fermeture à l'extérieur pour un côté plus pratique et plus sympa. Voilà, mon sac est terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. You know just what you do to me.